Salut les amigos, j'espère que ça roule. Donc on est comme d'hab sur un courant miracle, un courant miraculose comme j'aime le dire. Ah, je suis content ce matin. Je suis allé me faire une session de surf, c'était la fiesta. Les vagues étaient parfaites. Ok, il y a un beau soleil là. On va pouvoir prendre un petit temps là pour prendre une position confortable. Position digne, dans laquelle on se sent bien. Et on va se concentrer sur sa respiration dans un premier temps. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. J'inspire, je sens les tensions dans ma nuque. J'expire, je libère les tensions dans ma nuque, je me dépose. J'inspire, je sens les tensions dans mes épaules. J'expire, je libère mes épaules. J'inspire, je sais que j'inspire, je sens mon dos. J'expire, je détends le haut de mon dos. J'inspire de tout mon corps, de tout mon être. J'expire, je détends tout mon corps, tout mon être et l'invite à se déposer dans l'ici et maintenant. Je sens mes pieds, mes fesses bien ancrées dans le sol. Je sens le haut de ma tête bien relié aux étoiles. Comme un filet de lumière qui me tire du haut du crâne vers le ciel et ainsi détend et tire complètement ma colonne vertébrale. Je suis un vecteur entre le ciel et la terre, entre la terre et le ciel. Vecteur parfait, qui n'a rien à faire d'autre qu'à être, qu'à se laisser inspirer, intégrer, traverser par les énergies lumière. Et je peux inviter dans cette lecture, dans cette écoute, dans ce partage entre vous et moi, entre toi et moi, les êtres lumière, des amis, des grands-parents, toutes les personnes qui nous font du bien, qui font qu'on se sent soutenu. Je peux sentir mon cœur là se gonfler de leur amour, de cet amour que nous partageons. Et inviter les êtres les plus lumineux à m'accompagner, à voir ce qui a le plus besoin d'être vu, à entendre ce qui a le plus besoin d'être entendu, à sentir, goûter ce qu'il y a le plus besoin de sentir, goûter. Afin de me révéler de plus en plus à la merveille de qui je suis déjà. Amen. Donc, si c'est pas déjà fait, je peux ouvrir les yeux. Bonjour, ici Jules Ancion. Donc, on va étudier là le chapitre 1, la signification des miracles, et la leçon numéro 3,
expiation et miracle. Expiation, on voit que c'est un mot un peu complexe. On va se donner les moyens de mettre de la lumière sur sa signification profonde. Et avant tout, comme d'hab, petit préalable, j'ai cette invitation à pas chercher à me comprendre, parce que quand on cherche à comprendre, c'est-à-dire qu'on déclare qu'on ne sait pas. Or, tout ce que je dis, en fait, vous le savez. Tout ce que le livre partage, vous le savez. Donc vraiment une invitation à s'asseoir dans la pleine connaissance que je suis déjà la connaissance. Une invitation à ne pas croire les choses que je vais partager, les choses qui sont dites dans ce livre, mais à plutôt les goûter, les sentir et saisir les idées qui vous mettent le plus en joie, même si c'est une phrase, juste les idées qui vous mettent le plus en joie, les autres les enlever s'il y a besoin pour faire votre salade, et surtout ces idées qui vous mettent en joie, les expérimenter dans votre vie pour voir qu'est-ce que ça donne, quoi. Qu'est-ce que ça donne si cette idée, on va voir des miracles, d'expiation, si je la mets dans ma vie, est-ce que ça devient un festival ma life? Est-ce que ça devient la grosse poilade? Si tel est le cas, c'est que c'est une idée qui est chouette, qu'on a envie de chérir, et donc on se donnera les moyens de faire grandir notre cœur pour être de plus en plus heureux et joyeux tout le temps. Amen. Donc, je vais juste lire, commenter, partager quand il y a des choses qui me viendront. Et puis voilà. Je nous souhaite de passer un bon moment. Ouais, super. Là, il y a une page et demie. Plus, ça va être chouette. Ok. Expiation et miracle. Je suis en charge du processus d'expiation que j'ai entreprise de commencer. Lorsque tu offres un miracle à l'un de mes frères ou sœurs, c'est à toi et à moi que tu le fais. Donc là, c'est vraiment cette idée que quand j'offre quelque chose, en réalité, je me l'offre à moi-même. On ne cherche pas à comprendre, juste à goûter ce que ça signifie en profondeur. Parce que peut-être que derrière cette idée, il y a une autre définition de moi-même qui est en train de prendre ampleur, en train de s'ouvrir, qui ne me définit pas comme juste un petit Jules, mais comme quelque chose de potentiellement beaucoup plus grand. Et ça nous intéresse. La raison pour laquelle tu viens avant moi, c'est que je n'ai pas besoin des miracles pour ma propre expiation, mais je me tiens à la fin au cas où tu échoues temporairement. Pareil, on nous dit que on a vraiment tous les moyens de se révéler à la merveille de qui nous sommes, mais qu'au cas où, la partie saine de notre esprit est là si on se plante, entre guillemets, temporairement. Et temporairement, il est magnifique parce que, comme je le répète souvent dans ces lectures, c'est l'idée qu'il y a l'éternité que nous sommes, dans lequel on se fait oublier qui nous sommes, à savoir la pleine lumière, pour vivre une expérience particulière, mais dans le temps, dans une bulle de temps. Et quand on dit temporairement, en fait, c'est juste, bon voilà, juste dans cette bulle, quoi. Ensuite, on retourne à notre éternité. Mon rôle dans l'expiation est d'annuler toutes les erreurs que tu pourrais corriger autrement. Mon rôle dans l'expiation est d'annuler toutes les erreurs que tu ne pourrais corriger autrement. Quand tu auras été ramené à la reconnaissance de ton état originel, tu feras toi-même, naturellement, partie de l'expiation. Comme tu partages mon désir d'accepter l'erreur en toi et en autrui, tu dois te joindre à la grande croisade pour la corriger. Écoute ma voix, apprends et défais l'erreur et agis de manière à la corriger. Donc pareil, quand on parle d'erreur, moi ce que j'entends, c'est erreur de perception. Puisque finalement, tout n'est que perception, notre expérience n'est que perception. Je le vois bien quand en moi j'ai un soleil et quand en moi c'est la terreur. Ma perception change. Quand je vais chercher une baguette avec le soleil, tout le monde me paraît beau. Je dis bonjour, on me dit bonjour. Quand en moi ça va pas du tout
tout le monde me paraît chiant, et le moindre petit truc, c'est relou. Là, ce qu'on veut corriger, c'est notre perception. Parce que quand on corrige notre perception, la Terre, ça devient un paradis. Le pouvoir de faire des miracles t'appartient. Le pouvoir de faire des miracles t'appartient. Le pouvoir, j'adore, le pouvoir de faire des miracles t'appartient. Et m'appartient, nous appartient. Je te fournirai les occasions de le faire. Mais tu dois être prêt et désireux. Être prêt et désireux. Ça veut tout simplement dire le souhaiter. On peut prendre une respiration dans ça là. Parce que nous sommes prêts. Et que nous sommes désireux. De nous rappeler qui nous sommes. Et de faire des miracles. Et si nous ne sommes pas désireux, on s'accueille et on s'aime avec ce non-désir. Et ça, c'est déjà un miracle. De s'aimer tel que l'on est, tel que ce qui est. S'accueillir, ça, c'est un miracle. Donc on va commencer par là. Les faire, donc les miracles, te convaincra de ton aptitude parce que la conviction vient par l'accomplissement. C'est basique, mais c'est vrai. Je suis convaincu que ça c'est possible quand je le fais. Je sais que je le sais faire quand je l'ai déjà fait. Donc nous, on va s'entraîner à devenir des instruments de la lumière, des instruments des miracles, pour les faire et être convaincu que c'est dans notre capacité. Ces miracles, ces changements de perception. Ainsi, ça va devenir naturel. L'aptitude est le potentiel, l'accomplissement est son expression. Et l'expiation, qui est la profession naturelle des enfants de la vie, de la source, est le but. Donc, on va utiliser dans notre processus les miracles, les changements de regard qui nous rappellent ce que l'on est vraiment, ce qu'on veut vraiment, pour aller vers quoi? L'expiation. Donc là, peut-être vous me disiez, qu'est-ce que c'est l'expiation? Si je ne le définis pas encore, c'est parce que c'est encore flou pour moi, même si on a eu déjà quelques petits indices. Mon rôle dans l'expiation est d'annuler toutes les erreurs qui ne pourraient être corrigées autrement. Donc c'est de corriger notre perception. Peut-être que c'est ça l'expiation. On va voir ensemble. Vous, moi, on apprend ensemble là. Là, c'est un jeu qu'on joue ensemble en fait. Et si je le partage, comme on a dit au tout début, si je le partage, en vrai, c'est pour l'apprendre. Et vous m'apprenez en accueillant mon partage. Parce que peut-être qu'à un niveau, Inch'Allah, peut-être que nous sommes un en fait. Est-ce que vous voyez ce que je vois? C'est la même chose. Qui prennent la magnifique forme de leur singularité, de leur couleur, comme les rayons d'un arc-en-ciel, quoi. On est des rayons de lumière d'un arc-en-ciel. Et moi, je me sens bien jaune-orangé là. Même si je suis habillé en bleu. Le ciel et la terre passeront. Signifie qu'ils ne continueront pas d'exister comme états séparés. Ma parole, qui est la résurrection et la vie, ne passera point parce que la vie est éternelle. Pause. Ça, c'est énorme. Parce qu'on voit bien dans cette sagesse les différents niveaux en fait. Niveau de réalité comme c'est le même dans le bouddhisme, l'hindouisme et toutes les choses, il y a ce qui est impermanent
cette existence, ce corps, cet arbre, le cycle, ces feuilles derrière qui tomberont, qui bougent tout le temps. Ce niveau d'existence où la seule certitude, c'est que rien n'est certain et que tout bouge tout le temps. Et il y a l'autre niveau, où là, comme il nous a dit, le ciel et la terre passeront, c'est-à-dire seront unifiés, qui est éternel, qui est infini, qui est stable, qui ne bouge pas, qui est pure lumière. Et c'est en se reconnectant à ce niveau qu'on peut véritablement jouer le niveau de l'impermanence. Dans le niveau de l'éternité, quand je suis présent à ça, alors je peux jouer, comme le dit mon ami Jérémy Bémon, le jeu de jouer à l'être humain et tout ça. Parce que centré, profondément ancré dans l'éternité que je suis, que nous sommes. Qui fait que le reste, la vie, ça devient un jeu en fait. Où c'est pas grave de mourir, où c'est pas grave de galérer, où tout ça c'est juste des expériences, mais tranquille, parce que moi je me rappelle qui je suis, qui nous sommes. Et ça nous permet, quand on est centré dans ça, de faire ce qu'ils appellent dans la Bhagavad Gita l'action juste, c'est-à-dire de faire les choses parce qu'il est juste que je les fasse. C'est le monde, c'est la vie qui m'invite à faire ces choses, alors je les fais, et c'est fluide. Ok. Tu es l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la vie. Et son œuvre est entièrement digne d'amour et entièrement aimante. Donc on est les enfants de la source de la vie, et on est entièrement digne, alors déjà ça détend les épaules, digne d'amour. Parce qu'on voit à quel point des fois la plus grande balle qu'on se tire dans le pied tous les matins, c'est de ne pas se rappeler qu'on est pleinement digne d'accueillir tout l'amour du monde en nous. Et qu'on est pleinement aimant. Pleinement aimant. C'est-à-dire que nous sommes entièrement aimants de l'amour. C'est ce qu'un homme, une femme, un humain, doit penser de lui-même en son cœur parce que c'est ce qu'il est. C'est sympa de faire toutes les autres actions, mais si j'oublie la base de ce que je suis, à savoir entièrement digne de recevoir tout l'amour du monde, et que je me rappelle que je suis entièrement aimant, entièrement l'amour du monde, le reste de mes actions vont pas être basées sur quelque chose qui est vrai, Si je me crois coupable de quoi que ce soit, pas responsable, coupable de quoi que ce soit, en fait mes actions après, elles vont être teintées de ça. Si je crois que je ne peux pas accueillir tout l'amour du monde, mais alors les cadeaux de mes frères et de mes sœurs, comment je les accueille? Les cadeaux de la vie, comment je les accueille? Les cadeaux de la journée, comment je les accueille? Pas me sentir digne, et du coup je vais les rejeter. Alors que si direct je pars en mode, voilà, moi mon nom c'est l'amour, je suis là pour être aimé, pour offrir l'amour, c'est vachement plus marrant dans mon expérience. La référence devrait être réservée pour la révélation, à quoi elle s'applique parfaitement et correctement. Elle ne convient pas au miracle parce que l'état de révérence est adoratif, ce qui suppose qu'un être d'un ordre inférieur se tient devant son créateur. Tu es une création parfaite et tu ne devrais faire l'expérience de la référence qu'en présence du créateur de la perfection. Donc là, ce que je lis, ce que j'entends, ce que je comprends, c'est juste
cet état de révérence, il n'est pas utile de le faire entre nous, puisqu'on est ensemble, on est sur le même niveau. Il y a juste vers la source qui nous a créés. Parfait. Ou là, ça peut être utile de se révérer. Dans le sens profond du terme, que je l'avoue, je n'ai pas encore compris. Donc pause, j'accepte de me rappeler que je suis la compréhension. Et j'accepte et je désire recevoir la pleine signification du mot révérence. Je suis d'accord avec cela. Ça m'intéresse. Ok. Le miracle est donc un signe d'amour entre égaux. Magnifique. Le miracle est donc un signe d'amour entre égaux. Des égaux ne devraient pas ressentir de la révérence les uns pour les autres parce que la révérence suppose l'inégalité, comme on disait tout à l'heure. Par conséquent, c'est une réaction inappropriée envers moi. Un frère aîné a droit au respect pour sa plus grande expérience. Waouh! Je suis en train de lire une mauvaise passe. Je suis en mode, j'ai l'impression que j'ai déjà lu ça il y a pas longtemps. Mais c'est parce que ce qu'on a lu au dernier message. On se la refait parce que si ça vient là, c'est que c'est bon, quoi. Et après, j'ai l'intuition que je peux m'arrêter là, en fait. J'aime bien faire des petites sessions courtes et avancer dans ce bouquin en savourant. Ok. Les égaux ne devraient pas ressentir de révérence les uns pour les autres, parce que la révérence suppose de l'inégalité. Par conséquent, c'est une réaction inappropriée envers moi. Un frère aîné a le droit au respect pour sa plus grande expérience et à l'obéissance pour sa plus grande sagesse. Donc pareil, quand on se connecte à l'obéissance pour sa plus grande sagesse, c'est quand moi, je reconnais que l'autre est plus sage et que j'ai le désir de lui obéir. Pourquoi ? Parce que je sais que j'ai envie d'être heureux et que lui sait, de par sa plus grande expérience, comment je vais pouvoir parvenir à ce plus grand bonheur. C'est la seule raison qui me donne envie d'obéir à quelqu'un. C'est que je reconnais que cette personne a un grand amour et qu'auprès de lui, auprès d'elle, je vais avoir une voie plus claire qui va me guider vers mon bonheur. C'est comme ça qu'on reconnaît les gens à qui on a envie d'obéir. Est-ce que j'ai envie de continuer, moi ? Alors, j'ai envie de continuer, j'ai peur que ça fasse un peu long après. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que je continue un peu là ou je fais une pause ? Je continue, bah ok, je continue. Les miracles sont les manières dont les esprits qui servent la partie saine de leur esprit s'unissent à moi pour le salut, donc pour le bonheur, ou la délivrance de toutes les créations de la vie. Je suis le seul qui peut faire des miracles sans discrimination parce que je suis l'expiation. Tu as un rôle dans l'expiation que je te dicterai. Demande-moi quel miracle tu devrais accomplir. Cela t'épargnera un effort inutile parce que tu agiras sous communication directe. La nature impersonnelle des miracles est un ingrédient essentiel parce qu'elle me permet d'en diriger l'application et les miracles, guidés par moi, conduisent à l'expérience hautement personnelle de la révélation. Un guide ne contrôle pas, mais il dirige. Comme on voyait juste avant, il montre la voie. Il n'est pas... Tu vois là, il n'a pas de volonté en fait. La seule volonté du guide, c'est de servir les gens qu'il guide, et par son expérience, sa sagesse, il leur montre le chemin qui lui semble le plus juste. Et ce qui est touchant, ce qui est beau juste avant,
c'est que le guide suprême, la source, la vie, Dieu, peu importe comment on l'appelle, ça ne change rien à sa nature. Quand on demande par nous-mêmes, bah voilà, source, vie, montre-moi quel miracle je vais accomplir aujourd'hui, quel changement de perception je vais accomplir aujourd'hui, quel changement de perception tu vas accomplir à travers moi, bah là c'est vachement plus facile parce que c'est nous qui acceptons d'être guidés et ainsi bah, c'est beaucoup plus simple pour cette énergie qui ne veut que notre amour de nous guider parce que comme il y a ce service qu'on souhaite nous faire, si nous on le demande, bah, c'est beaucoup plus facile de nous servir et pour nous de faire confiance et de voir ce qui va se manifester. Ne nous induis pas en tentation signifie reconnais tes erreurs et choisis de les abandonner en te laissant guider par moi. Je répète parce que c'est tout ce livre, c'est ça. C'est redéfinir des termes qui historiquement sont relous parce qu'ils ont été galvaudés et mal compris et utilisés parfois, c'est l'expérience qu'on a choisi d'en faire, en des termes beaucoup plus simples, joyeux et réels et concrets. Ne nous laisse pas induire en tentation, qui est dans la prière du Notre Père de base, signifie reconnais tes erreurs, donc vois que c'est pas que tu fais ce que tu veux pas, parce qu'en fait ça te fait pas du bien. Abandonne-les, souhaite les abandonner, parce qu'en fait, en voyant que ça te fait pas du bien, en disant bah moi j'ai envie d'être heureux, bah, donc je lâche. T'en prends la responsabilité. Tu prends la responsabilité que c'est un choix que tu as fait, en te laissant guider par moi, donc par la vie qui coule en toi. L'erreur ne peut pas réellement menacer la vérité, qui sait toujours y résister. Ça nous rappelle au sens ultime de ce livre, qui peut être, comme on l'a vu à l'introduction, lu en 3 phrases. Rien de réel ne peut être menacé. L'amour ne peut pas être menacé parce qu'elle est la source de toute chose. Rien d'irréel n'existe. La peur, la haine ne sont que des choix perceptifs qui arrivent à un moment donné pour nous donner des informations, pour nous diriger vers ce qu'on veut vraiment. En cela réside la paix de Dieu, la paix de la vie, la paix de la source. L'erreur ne peut pas réellement menacer la vérité, qui sait toujours y résister. De fait, seule l'erreur est vulnérable. Mes amis, c'est bon ça, non? Seule l'erreur est vulnérable. Et on le sent quand on est en train de faire des mythos. On essaye de bricoler des trucs. On sent que ça pue cette histoire, parce que si on dit un truc et Claude sait qu'il dit, machin, on est dans la merde. Mais quand on est dans la vérité, quand on est la vérité, quand on dit ce qui est, bah on est tranquille. On est comme ça, on est ancré, stable, droit. En ce sens, de fait, seule l'erreur est vulnérable. Mais ça me donne envie de me marrer, quoi. Mais le sketch, quoi. Seule l'erreur est vulnérable, quoi. Wouh! Oh la vache. Tu es libre d'établir ton royaume où bon te semble. Mais le choix juste est inévitable si tu te souviens de ceci. Le pur esprit est à jamais en état de grâce. Ta réalité n'est que le pur esprit. Donc, tu es à jamais en état de grâce. On va le répéter. Et on va faire une pause juste après pour ce chapitre,
Faut vraiment se laisser le temps d'infuser ces dynamites, ces grandes vagues qui arrivent dans tous les sens là. Le pur esprit est à jamais en état de grâce. Toujours dans l'éternité en état de grâce dehors. Ta réalité n'est que le pur esprit. Donc, c'est logique. Donc, tu es à jamais en état de grâce. Donc, tu es à jamais en état de grâce. Ça signifie quoi? Ça signifie que dans les vagues de ta perception quotidienne du monde, où si tu t'en prends plein la gueule, des fois c'est trop bien, il y a du grand soleil, dans ces vagues-là, il y a toujours juste en dessous ta réalité, qui est pur esprit, qui est toujours en état de grâce. Donc à toi mon ami, et je t'invite à faire cet exercice aujourd'hui juste pour se marrer, si ça te dit, si tu sens que ça te met en joie. Observe tous ces trucs-là, donne-leur de la présence là, quand tu as de la colère, quand tu as de la... quand c'est la panique, quand tu crois que c'est grave, quand tu crois que tu es pressé. Observe tout ça, observe ce que ça te fait, mais rappelle-toi s'il te plaît, que ce que tu es c'est ici, et que c'est en état de grâce et c'est tranquille tout le temps. Et observe ça à partir de là. Et offre-lui ton amour. Et ça va aller. Les amigos, je vous souhaite d'être des magnifiques surfeurs de pur esprit pendant toute votre journée, toute cette semaine, tout ce mois, toute cette année, toute cette dizaine d'années, toute cette vie et tout le reste des vies, jusqu'à ce qu'on se rappelle qui nous sommes vraiment, quoi. Tout le temps, 24/24. Ciao les amis, bonne ride.